Les musiques de Zelda ont été composées par Koji Kondo, un compositeur japonais. C'est un jeu sorti par Nintendo le 11 décembre 1998 en France. Dans notre cas, il était adapté en film par les enfants d'un village qui s'appelle La Roche-sur-Foron en Savoie. C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans, Link, qui vit dans le village des Kokiri. Les Kokiri sont un peuple des enfants de la forêt qui arrêtent de grandir à partir de 12 ans et qui restent donc toujours des enfants. Ils ont tous des fées, sauf Link qui est un enfant sans fée. Il est donc destiné à sauver le royaume d'Hyrule de Ganon, selon les légendes. Mais un beau jour, il a eu une fée. Et à ce moment-là, il a été convoqué par l'arbre Mojo, qui lui a donné la pierre de la forêt, et il lui a dit d'aller au château d'Hyrule rencontrer la princesse pour sauver le royaume. Ainsi, quelles sont les différentes fonctions de la musique dans Zelda Ocarina of Time? Pour cela, nous allons parler que cela symbolise un personnage, un lieu, et permet au héros d'avoir des pouvoirs. Saria est la meilleure amie de Link. C'est elle qui nous dit que l'arbre Mojo veut nous voir, et elle nous accompagne jusqu'à lui. Quand Link part au château d'Hyrule, Saria est triste. Elle lui donne l'ocarina des fées et lui apprend à jouer la chanson de Saria qui représente la présence de Saria dans son cœur. Cela symbolise donc son amie, que même si elle n'est pas là, elle n'est jamais loin, puisqu'elle est dans son cœur. Cet morceau ressemble beaucoup à la musique des Kokiri, puisque Saria est une Kokiri, mais en mineur, et elle est jouée beaucoup plus lentement, parce que Saria est très triste. Un ocarina n'est pas un instrument fictif du film, puisque c'est un instrument de musique traditionnel aztèque à la base, puis en Chine et au Japon dès l'Antiquité, puisque les Chinois sont allés en Amérique dès cette époque. C'était un extrait du chant de Saria joué à l'ocarina. Cette musique revient en tête à chaque fois qu'on pense au jeu Zelda. C'est donc la musique principale qui représente ce jeu et ce film. Comme on l'a vu dans cet extrait, c'est aussi la musique du générique. Il représente aussi le personnage principal, Link, puisqu'il revient à chaque fois qu'il est dans la plaine d'Hyrule ou qu'il y a un passage épique où il intervient. Zelda est la princesse du royaume d'Hyrule. Chaque fois que le héros voit ce personnage, on entend cette musique. Cela représente donc ce personnage. C'est elle qui lui donne l'ocarina du temps, qui permet au héros d'avoir des pouvoirs, et qui lui apprend la berceuse de Zelda.
et sait que c'est lui le héros car il a la pierre de la forêt et il a une fée. Les Gerudo sont un peuple qui vit dans le désert de Gerudo. Ils ne sont composés que de femmes, et tous les 1000 ans, ils font un garçon qui deviendront le roi. Ce roi, c'est Ganon. Cependant, Nabooru ne va pas l'accepter car c'est un tyran. Il va donc tout faire pour compléter contre lui, donc Ganon va l'enfermer sans que les autres Gerudo ne le sachent, puisqu'il est très aimé. Tout cela n'est pas précisé dans le film, mais l'est dans le jeu. Cependant, nous voyons que les Gerudo ne sont composés que de femmes, et que Nabooru veut rentrer dans le temple et se fait capturer par les sorcières. De plus, on sait que c'est l'ancienne chef. On entend cette musique chaque fois que les Gerudo attaquent Link, ou quand elles font des razzias dans les villages. On l'entend aussi dans le combat final contre Ganon. Cela représente donc les Gerudo. Quand Link est dans la forêt des Kokiri, on entend cette musique. Elle ressemble beaucoup au chant de Saria, sauf qu'elle est en majeur et non en mineur. Le tempo est beaucoup plus rapide. Cela représente la joie de Link quand il est avec ses amis et les bons moments passés avec Saria. C'est une musique très douce que l'on entend chaque fois que Link se rend au ranch Lolon. De plus, Malon est une amie de Link qui vit dans ce ranch. Cela représente donc la douceur de leur relation et le personnage lui-même, puisque Malon lui apprend à jouer sa chanson.
un homme mystérieux qui joue de l'ocarina. L'enfant qui va être Link est fasciné par cette musique qui va le plonger dans un autre monde où il sera le héros. C'est une musique très répétitive et fascinante qui représente la fascination de Link et le fait qu'il a la tête qui tourne avant de basculer dans un autre monde. Pour réussir sa quête, il doit jouer la berceuse de Zelda pour entrer dans le domaine Zora et le temple Goron, afin de récupérer le rubis Goron ainsi que le saphir Zora. En effet, il a besoin de la pierre de la forêt, du saphir Zora et du rubis Goron afin d'entrer dans le temple du temps pour prendre l'épée de légende, qui est la seule épée capable de battre Ganon. Quand il rentre dans le temple, on entend le chant du temps, qui est une référence au jeu. En effet, dans le jeu, on joue ce chant pour voyager dans le temps. Dans le film, Link peut jouer ce chant pour faire pleuvoir, ce qui lui a été utile à un moment contre une Gerudo. En effet, cela lui a fait penser à Nabooru, tant qu'elle a failli pleurer, par conséquent, d'arrêter de pourchasser Link. C'est le chant de la tempête qui est aussi euh, l'été de Vivaldi. En effet, le compositeur a composé les 4 saisons dont l'été, et au début, on entend les timbales qui représentent l'orage. En effet, il y a beaucoup d'orage en été. La musique sert à représenter des lieux et des personnages. Il permet aux héros d'avoir aussi des pouvoirs.